une production Little Tower. Tu prends ta main droite là. Main droite là. Ouais, voilà. Voilà. Et tu moulines à droite. Vas-y, remonte-le. Vas-y, tu le moulines. Je peux pas me tromper. Si, vas-y, tu le moulines. Sans doute le prochain, moi, comme ça la position. Il est expert forestier. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est titiller la carpe. Ce serait le but. Pour moi, ce serait le but. Toi, tu viens faire l'émission et moi, j'arrive à te faire prendre. Mais bon, au moins, tu sais que quand ta main à droite, il faut mouliner. Parce que si je te le donne comme ça en combat ou à la moitié du combat, quand tu es en sécurité. T'inquiète, c'est pas grave. Au moins, je te fais partager une sensation. Avec son ami Yuki, Renaud s'est installé pour une semaine au bord d'un étang rempli d'esturgeons. C'était l'occasion pour moi de le rencontrer, d'en apprendre plus sur lui et sa passion. Vous écoutez le podcast À la pêche, Renaud entre forêt et plan d'eau. Une série de reportages sonores et d'articles écrits par Audrey Hanson, disponible sur littletower.be ou littletower.fr. Épisode 4, Amis au bord de l'eau. Donc aujourd'hui on est chez Carp Insula, je suis sur un petit bandeau de terre et j'ai rencontré Renaud et Yuki, donc ils sont les deux pêcheurs qui occupent un étang, l'étang Dino. Je voulais savoir, Renaud et Yuki, comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous motive encore à aller à la pêche ? Le Yuke, j'étais en plein capot, donc c'est le moment où t'es des heures là sur l'eau et que tu fais walou, donc tu fais rien, tu vois. Et je reviens et lui il s'arrête là à côté en trottinette et on discute et on se rencontre et l'histoire part en cacahuète là, ça part pêcher dans tous les sens. Pas forcément hyper souvent, mais c'est à chaque fois on essaie de faire une session, il faut que ça fasse 48 heures. De temps en temps, on va une après-midi, mais c'est vrai que les 3/4 des fois on est parti et c'était quand même à chaque fois session, quoi. Ouais. C'est pour se poser. Et alors, ce qui motive, là je vais terminer pour ma part, tu vois, après je donne la parole à Yuke, c'est qu'est-ce qui motive encore après des années à pêcher ? Alors, bien que tu t'engueules avec des gens certaines fois à la pêche, tu pars pas avec les bons, tu vois. Et puis il y a des rencontres hasardeuses comme ça, où tu vois que le courant passe bien, tu vois que tout le monde est sérieux dans son truc, que ça veut pêcher, que ça peut être pote, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que, ouais, ok, lui il a pas les mêmes records que moi, mais il y a des trucs que lui il fait, c'est complémentaire. Quand on pêche à deux, j'ai jamais vu Franchement, jusqu'ici, j'ai pêché avec plein de gens. Avec lui, il y a une chimie, c'est un truc... Après, on va nous dire, ouais, c'est deux carpistes là, la nuit, machin. Mais je veux dire, avec lui, il y a une chimie et une complémentarité où ça fonctionne. Et retourner à la pêche, c'est une passion où tu déstresses, tu vois. Tu déstresses, tu pars tranquille. C'est un déstress, c'est des surprises. À chaque prise, on ne sait jamais ce que ça va être. Si c'est gros, quelle espèce. Et tout ça, ça nous motive à aller. Puis il y a le fait aussi que c'est dur, regarde, moi j'ai appris avec des gens, on a beaucoup appris en privé. Et moi quand je l'ai rencontré, je m'étais lancé un peu, parce que mes potes ils habitent loin, à 100 km quoi, Mons. Moi je me suis lancé au canal tout seul avec toutes les difficultés que ça a. Et bien sûr j'ai écouté des gens, je rencontrais des gens, mais il n'y a rien qui t'apprend plus que toi-même au final. Quand tu es tout seul devant ton mur, t'as rien d'autre dans les mains à part ta canne, c'est à toi de faire, tu vois, que ça soit à la carpe. Parce que lui, c'est ça l'histoire aussi qui est complémentaire. Lui, il pêchait le public, il a une série de photos qu'il m'a montré quand on s'est rencontrés, il pêchait le public à la carpe. Il faut se dire que pêcher à la carpe le long des longs murs de Bruxelles, c'est un fameux effort, c'est quelque chose qui est totalement autre que le carnassier. On est sur des poissons énormes, sur une technique qui n'est pas la même, qui n'est pas aux mêmes heures non plus, parce que lui, il doit compter sur ses péniches, chose que moi, une péniche, je l'aime bien. Lui, la péniche, pour son amorçage, il aime beaucoup moins, tu vois. Donc, on n'est pas... Mais par contre, on occupe les mêmes zones parce que les poissons carnassiers et les carpes, en général, occupent le même style de zone parce que c'est des zones tenues. Mais il y a cette expérience qui fait que c'est dur au canal. C'est voulu, tu vois. T'es pas là, t'arrives, tu poses ton plomb, ça part. Alors, pourquoi est-ce qu'on vient encore ici en public ? Je vais te dire, je pense que c'est partagé.
c'est le plaisir du run, le plaisir d'être ensemble. Là, j'en ai des frissons, rien que de raconter, tu vois. Mais le plaisir d'être ensemble, ici, tranquille, de faire de la touche, de faire du beau poisson qu'on ne peut pas forcément rencontrer en public aussi facilement. Mais c'est aussi profiter, se mettre dans des vacances et toucher des choses que tu vas pas voir ailleurs, quoi. C'est ça qui fait que tu y retournes, même si c'est pas une histoire de record. On est, comme je disais, le nirvana du pêcheur, c'est pas la même pour chaque pêcheur, tu vois. Et là, je vais laisser continuer Yuki parce que lui, il a une autre vision que la mienne. Pour moi, c'est beaucoup. C'est le fait d'être dans la nature, d'être bien, d'avoir la surprise de sortir son poisson. Voilà. Yuki, c'est quelqu'un comparé à moi, tu vois, qui... Moi, quand je vais savoir que je vais arriver à voir qu'il y a du gros poisson quelque part, tu vois, j'ai un peu gardé ça de mes débuts, mais j'ai un peu cette recherche du big fish, tu vois, qui est toujours là, mais plus autant qu'avant. Mais Yuki, c'est plus genre, il va se trouver un étang abandonné où c'est dur, tu vois, où c'est dur. Et en fait, il aime ça. Tu vois, il faut pas que ça soit un gros poisson. C'est naturellement ce retour à ce que je disais là tantôt, de l'effort mis dedans. La fierté de l'avoir fait jusqu'au bout. Et c'est aussi quelqu'un, et c'est comme ça qu'on en arrive au fait, c'est pas parce que tu as un plus gros record que l'autre, que tu as fait un poisson là de 25 et tout, que tu vaux mieux que l'autre. Et souvent, malheureusement, les discussions de carp fishing dans les étangs, et c'est ça qui a fait que je suis parti dans le public et que j'ai quitté les carpodromes et tout. Ouais, moi je suis le meilleur pêcheur parce que j'ai mis... parce que j'ai pris la 23 kilos poisson, ou la 25, tu vois. oui. Mais c'est pas vrai parce que lui, il a fait des beaux poissons. Moi aussi j'en ai fait des poissons. Peut-être les miens, il y en a des plus gros, bon ok. Mais derrière ça, lui, à la carpe au canal, ça lui pose aucun problème. Moi j'aime moins parce qu'il faut se poser, ça demande beaucoup de temps, mais lui c'est sa passion, c'est la pêche qu'il pratique, je vais dire au moins 99%, il doit y avoir 1% où il fait autre chose, hein. Mais il y a 99% du temps où il est à la carpe, c'est sa spécialité. Et au point d'en faire ses billes lui-même chez lui, à passer des heures à faire ça, chose que moi je fais moins. Une vision du marketing et du merchandising qui tue un peu la carpe là. Lui, il en a une beaucoup plus extrême que moi, c'est-à-dire que lui, il a fait, tu sais quoi, vire-moi tout ça, je vais faire ça moi-même, chose que je comprends. Et quand il a voulu retourner à quelque chose d'un peu commercial, là, fatalement, il a eu des moins bons résultats. Et en prime de ça lui a coûté probablement peut-être plus cher que de le faire lui-même. Et moi, j'ai eu ce style de me dire, il faut que je m'écarte de ce qu'on nous propose comme produit, et il faut que je retourne un peu à la base de ce que les anciens utilisaient des produits qu'aujourd'hui ils sont en train de revenir sur le marché, mais qui sont pour moi certaines fois des ersatz. C'est pour ça que je parle même pas de la marque avec laquelle je pêche ni quoi que ce soit, parce que c'est pas le but en soi. Un appât posé avec expérience, comme il fait Yuki certaines fois, et il m'a déjà épaté plus d'une fois avec ça, posé d'expérience à un endroit où le poisson passe, même un morceau de plastique qui flotte, ça peut être pris si c'est bien fait. Et dans notre panel de trucs, des petits maïs qui flottent, on en a une série, des petits bails comme ça. Mais ce merchandising carp, etc., c'est quelque chose que j'ai fouillé. J'ai fouillé au complet, et c'est quand j'ai fouillé ça et que tu fouilles ça et que tu commences à faire ta pêche, à comprendre vraiment ton écosystème, comment un poisson ça réagit, avec quoi, comment, et que tu sais ta pêche et que tu connais tes produits, que tu les fais toi-même, tu sais ce qu'il y a dedans, là, tu t'es écarté du plus gros de ce qui va t'empêcher d'avancer. Ça, c'est ma vision. Oui, maintenant, quand on est au bord de l'eau, il n'y a pas que... on pense qu'on est tout seul, mais on n'est pas vraiment tout seul. L'eau se regarde, l'eau se lit. Et il y a beaucoup de choses qu'il y a moyen d'apprendre rien qu'en regardant l'eau. T'as le reflet de toi-même aussi. C'est 50% de la réussite, l'observation de nos pêches. Et ça fait énormément sur c'est vrai que tout c'est ça. Un beau sujet aussi, ça. Et c'est vrai, l'eau te reflète toi-même. Hein. Si t'es mauvais, t'es mauvais. Hein. Elle va pas te dire le contraire. Hein. De toute façon, dans ton reflet, t'aurais quand même ta sale tête de type qui a fait un capot. Mais comme il dit, c'est comprendre.
Moi, par exemple, là, je vais faire un peu le truc. Moi, par exemple, j'ai un Instagram de pêche qui est relié. C'est Renaud Fischer avec 3 i. J'ai piqué ça à une petite marque de pêche qui fait des choses très intelligentes de carnassier. Et en fait, j'aurais piqué le principe des 3 i. Intelligence, interprétation, interception. Si t'as pas l'intelligence de comprendre, ça va pas aller. Si tu restes pas là, et c'est important, et c'est comme il a dit, parce qu'on va dire qu'il y a des expériences qu'on a chacun, mais être là, comme on est ici, on arrive à discuter avec toi, et que tu es là, le bord de l'eau, ça sort les bouteilles, ça fait l'apéro et tout. Tu peux faire ça, oui. Mais sois bien sûr d'avoir bien vu ce qu'il y avait devant toi. Parce que si tu n'es pas concentré à essayer, avec intelligence, de comprendre ce qui se passe devant toi, tu n'as aucune idée de où tu dois pêcher. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment le poisson, ça tu le sais pas, certaines fois il y a des mystères, à quel moment le poisson va se nourrir? Parce que toi tu vois le poisson bouger, mais c'est peut-être que c'est juste une zone de retrait. Il pose là, comme toi tu poses dans ton lit. Mais quand il va manger, il va pas aller là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir quand il bouge et où il va manger. Ça, c'est l'intelligence. Puis tu as l'interprétation qui va avec cette histoire de t'as vu le poisson. T'as jeté ta ligne dedans. Le poisson s'est barré. T'as pas pris de touche. Donc tu dois avoir l'intelligence de voir, comprendre ce qui se passe pour intercepter ce qui est en train de se passer devant toi. Et pour ça, des situations comme on est ici, lui il est là, moi je suis là, on a notre petite tente au milieu, c'est voulu. C'est voulu pour qu'on ait un œil chacun sur ce qui se passe. Et si t'es un mauvais pêcheur, tu feras une mauvaise pêche. Avec ce genre de délire de faire la fête, machin, et de pas être sur son poste, et de pas être à ce que tu fais, de pas être dans le moment présent sur ce que tu fais, tu perds tes occasions de faire ton poisson, et tu seras mauvais en public, et tu seras mauvais en privé, même s'il y a un stock de poissons de malade. À moins de te retrouver sur une flaque là, comme on a beaucoup, avec une tonne de petits poissons de 3 kilos, ça, tout le monde sait les sortir. Mais même ici, où ça mord et tu t'en rends bien compte, eh ben c'est compliqué. C'est ça que j'ai avec Yuki aussi, c'est un team play parfait. Pour moi, c'est quelque chose qui vaut de l'or, ce genre de moment. Non, pour tu me demandais c'est quelle est la finalité, est-ce qu'il y en a vraiment une, celle de se faire plaisir? Et bon, ça reste un sport, c'est pas ta vie, hein. Chez moi, c'est dans le sens, j'arrêterai jamais. Mon père pêche, mon grand-père a 83 ans, il pêche encore quand il a envie. Donc, moi, j'ai ça dans le sang. Mon arrière-arrière-grand-mère pêchait sur un bateau avec un fil de pêche pendu à son orteil en mer. Donc, je pense que moi. Ouais. Donc, voilà, tu tombes sur une finalité comme ça, où lui, par exemple, si on voulait lui trouver une finalité, il y a quand même quelque chose qui est beau. Moi, ma passion, c'est l'aquariophilie. Lui, il adore les étangs, les reptiles et tout, tu vois, on est dans le même genre, un peu ces animaux que les gens n'écoutent pas ou n'entendent pas parce qu'ils ne font pas de bruit, mais lui il a une belle finalité qui en soi il en est fier, c'est un honneur pour lui, tu vois. Il est vice-président d'un petit étang là au Poulbosch, c'est une reconnaissance de passion envers la chose, et il faut pas forcément plus pour être heureux, parce qu'il en faut peu pour être heureux, tu vois, en soi.